Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Victoire de l'Espagne 2-0 dans son dernier match avant les vacaciones. Donc ils avaient un pied sur le stade, un pied à la plage. Donc match assez tranquille mais victoire quand même. On en parle de suite. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. C'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Victoire donc 2-0 de l'Espagne, match assez tranquille, Luis Enrique avait fait pas mal tourner. Il avait donc mis à droite Carvajal, dans l'axe Eric Garcia et Inigo Martinez qui ont fait plutôt un bon match les deux. À gauche Marcos Alonso qui a été encore une fois pour moi pas digne du Barça ni de l'Espagne, je ne comprends toujours pas mais bon bref. En 6 Rodri qui a été plutôt pas mal, qui a remplacé Busquets, c'est pas aussi bien le Busquets mais franchement il est très bon Rodri, donc il a fait un bon match. À côté de lui donc Carlos Soler et Koke, Carlos Soler qui a claqué son petit but, et devant la triplette Asensio, Alvaro Morata et Dani Olmo. Donc encore une fois, Luis Enrique avait décidé de ne pas faire jouer Ansu Fati. Alors moi je me posais un peu la question de savoir pourquoi et tout ça, et on a eu la réponse dans ma dernière vidéo, je crois dans les commentaires, il y a un gars qui m'a dit que en fait c'était Luis Enrique qui était raciste en fait, c'est pour ça. C'est parce qu'en fait Luis Enrique est raciste que Ansu Fati ne joue pas. Voilà, moi j'étais pas au courant, je pensais parce qu'il revenait de blessure, vu qu'en plus en conférence de presse la dernière fois il a dit qu'il avait pris Ansu Fati pour qu'il soit avec le groupe en fait, qu'il y ait une cohésion de groupe, tout ça, qui rentre déjà dans la dynamique de groupe, pas forcément dans la dynamique pour les matchs, mais qu'il soit avec le groupe, tout ça, qu'il vive avec le groupe avant la Coupe du Monde, pour pas qu'il soit un peu trop mis de côté, exclu du groupe on va dire. Il le laisse dans le groupe histoire psychologiquement pour se mettre bien on va dire, mais en fait non, on nous apprend donc que c'est parce que Luis Enrique est raciste. Donc moi je savais pas, mais je crois que Luis Enrique il attrape le racisme comme un rhume en fait. Je pense parce que quand il a sélectionné Ansu Fati, il n'était pas raciste à ce moment-là, et puis quand il est arrivé en sélection, d'un coup il est devenu raciste. Voilà, je sais pas. C'est comme quand il le sélectionnait avant sa blessure, tout ça. Là à ce moment-là il était pas raciste, mais enfin voilà, c'est vraiment du jour au lendemain, c'est compliqué les gars. Non, je plaisante bien sûr. Pour ceux qui me connaissent un peu, j'adore l'ironie. C'est vraiment une seconde nature pour moi. L'ironie, c'est incroyablement magnifique, j'adore ça. Donc non, évidemment, ce n'est pas la raison pour laquelle Ansu n'a pas joué, même si c'est chiant, je comprends. Moi aussi, j'aimerais le voir sur le terrain, rien de 10 minutes, j'aimerais le voir jouer avec l'Espagne, retrouver un peu le sourire, tout ça. Évidemment, je ne suis pas contre, mais Luis Enrique fait ses choix en fonction du bien-être des joueurs aussi, et de l'équipe, c'est tout. S'il considère que Ansu ne doit pas jouer à ce moment-là, Ansu ne joue pas. Voilà, faut pas inventer des délires complètement débiles juste parce que tu ne comprends pas la situation, tu ne comprends pas les choix de... Est-ce que à chaque fois tu comprends pas un choix dans la vie, frère, tu vas dire que le gars est raciste? Moi c'est un truc que j'arrive pas à comprendre non plus. C'est c'est un truc qui me dépasse, comme on dit. Il y a beaucoup de supporters qui, quand ils ne comprennent pas les choix d'un coach et que le joueur est noir, ils vont dire il est raciste parce qu'il est noir, alors il ne joue pas. Mais frère, arrête tes conneries. Bientôt on va dire Adama il joue pas, c'est Dembélé qui joue à sa place parce que Xavi est raciste. Tu sais, ça n'a aucun sens. ça n'a pas de sens les gars. Enfin bref, on va arrêter de parler de ça parce que moi c'est des trucs ça me dépasse totalement. Je trouve ça complètement con. Mais bon bref, c'est comme ça, c'est la vie. Donc on va parler un peu du match quand même. Donc les Espagnols ont commencé très tranquillement. La dernière fois d'ailleurs, le match aller, la République tchèque avait été un peu plus virulente. C'était un peu plus serré le match. Ils avaient fait 2-2 de toute façon. Donc dans le score déjà, mais même dans les occasions, ils avaient eu pas mal d'occasions sur du jeu rapide, sur des contres, tout ça. Là, il y a pas eu grand chose. Je sais pas s'ils ont dû avoir quelques occasions, les Tchèques par-ci par-là, mais franchement, pas grand chose à se mettre sous la dent. Donc l'Espagne, ils construisaient tranquille, ils faisaient tourner le ballon. Franchement, comme je vous l'ai dit, match tranquille, pré-vacances. Donc voilà. On avait quand même 2-3 mauvaises relances de Marcos Alonso, histoire de donner quelques chances quand même aux Tchèques. Heureusement, ils n'ont pas marqué, mais bon voilà. On avait aussi quelques petites dingueries d'Unai Simon encore. Bon, voilà. Et disons que c'est pas des dingueries, mais des fois il hésite tellement au pied, tout ça, c'est très compliqué, frère. Franchement, il me fait flipper. Après, dans les cages, il est très bon. Il a fait quelques arrêts quand même, pas trop mal. Franchement, c'était pas trop mal. Mais au pied, c'est compliqué. Il nous fait des bizarreries. Le mec, c'est un peu Pinto au Barça, vous savez. Je sais pas si vous vous souvenez. Enfin bref, autour de la 25e, donc 24e minute, Carlos Soler qui marque son petit but. Soler qui a fait quand même un meilleur match que la dernière fois. Là, je sais plus quand il a joué. La dernière fois, il avait été
titulaire là. Je sais plus si c'était la République tchèque ou le Portugal. J'arrive pas à me souvenir, mais il avait été dégueulasse concrètement. Et là, il a fait un match plutôt correct, ça va. Donc au départ de l'action, on a Koke qui joue long sur Asensio, qui résiste bien au retour du défenseur et qui se retourne, côté droit de la surface. Il se retourne, il voit le petit Carlos qui est seul au centre, il fait le centre et but, voilà, juste devant les cages. Bon, but classique, but d'école, on va dire. Franchement, voilà, sympa. Donc on souligne quand même le gros travail de Asensio. Asensio qui a fait un bon match, hein. Franchement, les gars, moi je le trouve bon, Asensio. Je dirais pas que j'aime bien le joueur quand même, hein. On va pas aller jusqu'à là, mais je trouve qu'il est bon. Voilà, même si au Real pendant longtemps, il a eu un gros coup de mou, peut-être, un creux, peut-être que voilà, il jouait pas souvent. Je sais pas, je regarde pas le Real, donc je peux pas vous dire non plus la forme du joueur, mais voilà, pendant un certain temps, on n'entendait plus parler, mais ça reste un joueur qui a du talent quand même, qui a du ballon comme on dit, il a une bonne frappe, voilà. Et là, franchement, il a fait un bon match. Il a été titulaire pour une fois et franchement, voilà, entre lui et Sarabia, ça se joue. C'est pas exactement le même style, mais ça joue bien. Après, rebelote à la 27e, encore une occasion, encore une bonne combinaison entre Asensio et Carlos Soler, qui sont quand même bien entendus dans la première mi-temps. Carlos Soler qui dribble, il me semble, un joueur ou deux comme ça, et qui essaie de tirer, quoi, mais qui tire à côté, malheureusement, qui était un peu trop juste. Il y a le retour du défenseur qui le gêne, je crois, donc dommage. Donc après, autour de la 30e minute, une relance, comme je disais tout à l'heure, hasardeuse d'Unai Simon, là, pour Eric Garcia, qui sont pas compris. Eric Garcia qui s'écarte un peu pour recevoir le ballon, Unai Simon qui l'envoie direct à l'attaquant. Bon, rien de grave, mais bon, relance encore une fois, c'est dégueulasse. Donc première mi-temps, voilà, il rentre au vestiaire avec 1-0. On a surtout vu un très bon match d'Asensio sur la droite. Après, pour le reste, on avait Morata aussi qui joue pas mal en faux neuf, qui redescend, qui participe au jeu. Voilà, il est pas si mauvais que ça dans le jeu. Après, évidemment, il a pas eu, je sais même pas s'il a eu une seule occasion du match, mais franchement, ça joue bien. Il redescend un peu, il participe au jeu, il fait bien tourner, il perd pas le ballon. Voilà, c'est ce qu'on demande, j'imagine, à une pointe comme ça qui doit jouer un peu en appui de temps en temps. Retour des vestiaires, il y a pas grand chose qui se passe. Franchement, le match plutôt tranquille jusqu'au changement de Ferran à la place de Morata, donc, et Gavi à la place de Carlos Soler. Et c'est là qu'on commence un peu à kiffer. Tu vois, Gavi est rentré et Gavi, c'est la magie, les gars. Gavi, c'est la magie. Dès qu'il a le ballon, il se passe des petits trucs. C'est magnifique. Il a encore martyrisé des pères de famille, les gars. Je vous le dis. Il a fait 2-3 petits dribbles, dès qu'il a le ballon, frère, c'est un peu festival. Voilà, c'est trop facile pour lui. Il fait des contrôles orientés, mais c'est la magie. C'est la magie. Il me fait vachement penser à Thiago quand même, dans le délire. Mais bon, bref. Donc Gavi qui a fait une très bonne rentrée, hein, mais de toute façon, c'est pas étonnant. Ferran Torres, par contre, un peu moins. De toute façon, il n'y a pas grand chose à dire, mais sans plus, voilà. Il a quand même fait une passe décisive. On va y revenir après, mais voilà, sa rentrée était pas incroyable non plus, hein, évidemment. À la 70e, donc on a Sarabia qui rentre à la place d'Asensio, donc Asensio qui avait fait un bon match et Sarabia qui fait une bonne rentrée, encore une fois, qui marque 5 minutes après son entrée. Donc on a Gavi qui lance un peu l'attaque sur la gauche, qui dribble un joueur, qui revient un peu dans l'axe, il la passe à Dani Olmo, qui en une touche la donne à Ferran sur la droite. Ferran contrôle, regarde un peu, il centre fort devant les cages et Sarabia est seul au centre, au deuxième poteau, et il met son petit but. Action encore une fois un peu d'école, hein, on va dire, où au final Gavi et Ferran Torres sont décisifs dans l'action. Voilà, c'est à souligner. Après, fin de match tranquille, hein, autour de la 80e, il y a Jordi Alba qui remplace Marcos Alonso, qui avait fait un match, donc comme je disais, qui a peut-être été le plus mauvais sur le terrain, je pense. Là, comme ça, je saurais pas trop dire, mais franchement pas ouf. Et Busquets, donc, qui rentre à la place de Koke. Busquets n'a pas eu à faire grand chose à part contrôler le ballon jusqu'à la fin du match. Donc voilà, l'Espagne va pouvoir partir en vacances tranquillement après sa petite victoire. On regrette quand même qu'en dessous n'ait pas joué 10 minutes, mais comme je l'ai dit, c'était pas le bon timing, c'est tout, c'est comme ça. Enfin bref, en tout cas, voilà, il était temps pour certains de partir en vacances. Ferran Torres, parle de toi, frérot. Il était temps pour lui de partir en vacances. Franchement, ça fait plaisir. Va te reposer, frérot. On attend tous beaucoup plus de toi, frérot. Évidemment, pour la saison prochaine. Là, pour l'instant, on fera un bilan de la saison. Ça fait 6 ans que bientôt que la saison elle est finie. J'ai toujours pas fait de bilan, mais comme je vous ai dit, j'ai beaucoup de taf. Donc voilà, mais je ferai un bilan de la saison. Je parlerai un peu des joueurs, tout ça. Mais voilà, tant mieux. Là, il part en vacances. Eric Garcia a souligné aussi qu'il a fait un bon match. Franchement, Eric, beaucoup d'interceptions. Il a pas fait une seule bêtise. Voilà, niveau agressivité, interception, voilà,
il a été bon. Il a été bon dans la relance, tout ça, très propre, encore une fois, à souligner. Très bon match d'Eric. Dani Olmo, je suis mitigé avec lui. Hein. Je suis mitigé, je le trouve pas exceptionnel. Je le trouve meilleur quand il est vraiment, quand il rentre dans le milieu de terrain et qu'il est en poste un peu de numéro 10. Je sais pas s'il joue à ce poste-là en club, mais avec l'Espagne, voilà, sur un côté, je le trouve pas phénoménal. Pas phénoménal, franchement, au niveau du dribble et tout ça. On se plaint de Ferran, les gars, mais Dani Olmo, voilà. Après, je sais pas, en club, tout ça, j'ai pas l'habitude trop de voir jouer, à part de voir des vidéos YouTube, c'est bien sympa, mais voilà, tu vas voir, tu tapes vidéo, tu tapes highlight, meilleur moment de Sergio Roberto dans sa carrière, frère, on dirait Messi. Donc, bon, les résumés YouTube, c'est bien beau, mais ça va 2 secondes. Donc, ouais, en ailier gauche, je trouve pas phénoménal. Voilà, rien de plus à dire, les gars, je crois qu'on va se laisser ici. Je ferai sûrement une vidéo, là, mercato, tout ça, la semaine prochaine. Il y a des choses à dire, je pense, et il y a des choses qui vont se passer aussi, je pense. Laporta a dit qu'il allait signer des accords, là, des accords économiques, tout ça, là. Il y a des trucs qui vont se débloquer, et apparemment, tout est prêt. Tout est prêt, genre, ils ont plus qu'à valider, avec le vote, là, la vente des pourcentages de droits télé, des trucs comme ça, là. Et une fois que ça c'est validé, soi-disant, les dossiers sont prêts. On est dans les starting blocks, les gars. Donc, on peut s'attendre peut-être à des mouvements mercato d'ici la semaine prochaine ou d'ici les 2 prochaines semaines. Là, je pense que ça va bouger. J'espère, en tout cas, les gars. J'espère, parce que sinon, on va tous tomber dans la dépression, je vous le dis. Donc, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, les gars, portez-vous bien, passez une très bonne journée. Ciao.